Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons traiter ensemble un petit exercice très classique. Vous avez un point et on se demande si ce point appartient à la représentation graphique d'une certaine fonction. Ici, il s'agit d'une fonction affine. Alors pour commencer et avant de faire le calcul, on va déjà le regarder sur le dessin. Alors ici, j'ai fait un dessin, mais l'objectif, c'est justement de faire un calcul qui va nous éviter d'avoir à faire le dessin. C'est-à-dire qu'on va être capable, par un seul calcul, de savoir si un point appartient à la représentation d'une droite ou d'une autre fonction d'ailleurs. Alors ici, il s'agit d'une droite. La fonction qui est là, moins 3x moins 5, je l'ai représentée. Alors ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ici, je ne vais pas détailler comment j'ai fait pour tracer cette droite. Imaginons que je l'ai faite avec la calculatrice. J'ai donc représenté la droite qui représente la fonction f, moins 3x moins 5, et je me demande si ce point Q, qui a pour coordonnées moins 3, 4, est-ce qu'il se retrouve sur la droite ou pas? Alors regardez, moins 3, 4, c'est moins 3 sur les abscisses, et 1, 2, 3, 4. Donc le point, il est là en fait. Et on voit bien ici, sur le dessin, on voit bien qu'apparemment le point est sur la droite. Alors, pourquoi je dis apparemment? Apparemment, parce que vous savez bien qu'une représentation graphique n'est jamais sûre à 100%, puisqu'on a des imprécisions justement qui sont liées au dessin. Mais ici, on a quand même une bonne indication sur le fait que le point Q a l'air d'être sur la droite qui représente la fonction. Il a l'air d'appartenir à la droite, on dit plutôt. Alors, on va faire le petit calcul qui va permettre de détecter ça sans avoir à faire le dessin. Rappelez-vous qu'un point M appartient à une courbe. Donc le point M, il a deux coordonnées. Il y a X, regardez, il a X, c'est le premier, et Y, le deuxième. Ici, nous, c'est moins 3 et 4. D'accord? Il appartient à la courbe d'une certaine fonction. Ici, nous, c'est la droite. D'accord? Si et seulement si, c'est-à-dire ce qu'il faut vérifier, c'est que l'ordonnée du point, donc l'ordonnée du point, c'est le deuxième. Lui, ah, mince, voilà, je recommence. Alors l'ordonnée du point, c'est Y. Il faut vérifier si le deuxième est égal à l'image du premier, c'est-à-dire l'image de X. Donc en fait, si jamais quand vous faites l'image de X, vous trouvez le deuxième Y, ça veut dire que le point, il est sur la courbe de la fonction en question. Alors ici, si je l'applique, mon X, c'est moins 3. Donc qu'est-ce que je dois calculer en fait? Je dois calculer l'image de moins 3. C'est lui X. Et je dois le comparer, je me demande, pour l'instant j'en sais rien, est-ce qu'il est égal à Y? Y, décidément, voilà, je vais changer. Y, c'est 4. Donc je me demande, est-ce qu'ici, ça fait 4? C'est ça mon problème. D'accord? Si ça fait 4, si Y, c'est l'image de X, alors il appartient à la courbe. D'accord? Donc je vais calculer l'image de moins 3, puis je vais bien voir si ça fait 4 ou pas. L'image de moins 3, c'est... Alors, comment je fais pour calculer? Je récupère la formule qui est là. Donc, je remplace x par moins 3 dans f. Donc, ça fait moins 3 fois moins 3. Là, en fait, j'ai mis... Ah non, c'est pas celui-là. J'ai mis moins 3 à la place de x. Voilà. Là, le x, là, je vais remplacer par moins 3. Donc, moins 3 fois x, moins 5 égale... Alors, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Et 9 moins 5, ça fait exactement 4. Là, vous voyez que j'ai retrouvé 4, c'est-à-dire j'ai retrouvé lui, l'ordonnée du point, et donc j'en déduis, donc c'est comme ça qu'on rédige, on calcule f de moins 3, donc le point Q de coordonnées moins 3, 4 appartient à la courbe de la fonction f qui est ici une droite. Voilà comment on fait pour résoudre cette question. Vous voyez que là, par le calcul, j'ai bien retrouvé ce que j'avais vu sur le graphique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.